Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons maintenant installer et promouvoir l'Active Directory. Donc, c'est parti. Donc, nous avons déjà ici notre Active Directory, notre Windows Server qui est bien installé. Pour ceux qui ont vu l'installation avec VirtualBox, j'ai eu à changer tout simplement le fichier ISO qui est également en description. Comme ça nous permettra de pouvoir mettre notre Windows Server en français parce que dans la vidéo, vous verrez que c'est en anglais. Donc, c'est pour faciliter, c'est principalement les francophones qui me suivent. Donc, lorsque vous avez fini l'installation, toujours la même procédure, vous allez arriver sur votre Windows Server et la première des choses à faire, je vous suggère, c'est d'abord, premièrement, de pouvoir changer le nom de votre ordinateur, de votre serveur ici. Donc, vous allez arriver ici, donc vous allez cliquer sur le serveur local, là, serveur local, bien sûr que là, nous sommes sur le gestionnaire de serveur qui est accessible dès que vous ouvrez votre Windows Server, ou bien vous pouvez le chercher dans le menu démarrer. Vous pouvez tout simplement chercher, cliquez au niveau de la recherche et puis serveur, gestionnaire de serveur, vous allez le voir très facilement. Voilà, gestionnaire de serveur, il est là. Ok, donc, première des choses, c'est de changer le nom de notre serveur. Ce que nous allons faire, donc, on est ici au niveau du serveur local. Je vais remonter ici. Donc, ici, on a ça, nom de l'ordinateur. On va cliquer dessus. On va cliquer sur modifier. Et là, maintenant, on a la possibilité de pouvoir donner le nom de notre serveur. Moi, ce que je vais le donner comme nom, c'est que je vais donner SRV serveur Win19. Peut-être comme ça. Vous pouvez le donner, en tout cas, le nom vous, qui vous plaira le mieux. Donc, du coup, moi, j'ai donné serveur Windows 19, je l'ai donné comme ça. Serveur Windows 19, ça me va. Est-ce que ça me va? Ouais, serveur Windows 19. Je fais OK. On va un tout petit peu patienter. C'est une machine virtuelle et là, j'exploite beaucoup de mes ressources. OK. Donc là, on a tout ce qui a été fait. Au moment où je vais vouloir fermer, vous allez voir, il va me demander de pouvoir redémarrer. Donc, pour l'instant, je ne vais pas redémarrer. Je vais mettre redémarrer ultérieurement avant de pouvoir faire ce que je compte faire. Deuxième chose à faire, après avoir, vous allez voir que le nom n'est pas encore pris en compte, c'est après le redémarrage que cela sera pris en compte. Donc, du coup, ce que je compte maintenant faire, c'est de pouvoir maintenant venir à ce niveau, lui donner une adresse IP statique. Ici, notre serveur, j'ai quatre réseaux. Donc, je vais aller au niveau de la première. Je vais cliquer là. Peut-être que vous n'en aurez qu'une seule ou deux. Bon, moi, j'en ai quatre. Je peux désactiver les autres pour l'instant parce que je n'ai pas besoin. Je vais aller sur la première. Vous allez voir qu'il a une adresse ici, 192.168.11.1. Bon, en fonction de ce que je vais faire, je peux soit donner une adresse qui sera en fonction de mon lab, mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une adresse en point 100. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner ici propriété. Au niveau des propriétés, on vient ici sur IPv4. Je viens au niveau des propriétés ici. Voilà. Je mets utilisateur d'adresse suivante. Donc, je mets, on est en réseau 192.168. Ici, je vais venir, voilà, pour ne pas embrouiller. Voilà. Je vais donner 11.100, d'accord. Ok, je vais donner une adresse 100% propriété. Voilà. 192.68.11. Même 200. Je vais me donner 200. Et là, voilà, la passerelle par défaut, je ne mets rien pour le moment. Et puis ici, le serveur DNS, c'est lui-même, je peux mettre 127.0.0.1 ou 192.168.11.200. Parce que c'est, pour ceux qui connaissent, c'est que ça, c'est l'adresse IP de cette même machine au niveau local. Donc voilà,
fais ça, je fais fermer. Je me rassure que tout est pris en compte. Voilà, on est à 11.200. Ok, à ce niveau-là, tout est ok. Tout est ok à ce niveau-là. Maintenant, pour faire en sorte que le nom de mon ordinateur soit pris en compte, parce que tout à l'heure, je vais installer mon Active Directory, bah, je vais tout simplement redémarrer ma machine. Bon, ma machine virtuelle ici, je vais la redémarrer. Voilà, je vais faire continuer. Et on va attendre que ça redémarre. Ok, donc nous voici maintenant, la machine vient de redémarrer. Ce que je vais faire, c'est CTRL delete ici. Voilà, mettre le mot de passe. Se connecte en tant qu'administrateur. Ah oui, je n'ai pas activé le clavier numérique. Voilà. Donc, maintenant, nous entrons dans notre Windows. C'est parti. Ça va se lancer. Excellent. Donc, tout est OK à ce niveau. Quand je vais au menu au niveau de mon serveur local, vous voyez, SRV Win19. C'est bon. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant installer notre Active Directory, le service ADDS. Donc, je peux venir soit ajouter des contrôles, des rôles et des fonctionnalités. Je peux venir soit ici ou encore venir au niveau de gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. À ce niveau-là, je vais mettre suivant. C'est très simplement encore suivant. Ici, ben, c'est le seul serveur que j'ai, donc je mets suivant. On va chercher le service ADDS, Active Directory Domain Service, ajouter des fonctionnalités, ok, c'est bon. On met suivant. Ici également, on va faire suivant. On n'a pas besoin. Suivant. Pour démarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Non, on va laisser comme ça. Installer maintenant. Donc, on va attendre que notre Active Directory puisse s'installer. Et juste après, ben, nous allons faire la promotion. Nous allons promouvoir au fait notre Active Directory. Et vous verrez comment cela procède. C'est donc du coup l'installation de fonctionnalités, bon, c'est fini à 100%. Donc c'est bon, on a déjà installé notre Active Directory. Je vais cliquer sur fermer ici. Et vous allez voir que j'ai cette notification à ce niveau-là. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir promouvoir notre Active Directory. Donc du coup, je vais faire ça. À ce niveau-là, je vais faire promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc il va devenir notre contrôleur de domaine. Ne vous inquiétez pas si peut-être il y a des notions que vous ne connaissez pas encore en ce qui concerne les contrôleurs, l'Active Directory. Il y aura une vidéo spéciale au fait dans lesquelles je vous expliquerai dans les moindres détails tout ce qui est Active Directory et l'infrastructure Active Directory. En fait, tout ce qui concerne la partie théorique, ne vous inquiétez pas, vous le comprendrez. Pour l'instant, je vous dis de me faire confiance et de faire ce que je fais. Donc, ce que vous allez juste faire, c'est que ici, lorsque je fais pour le déploiement, pour promouvoir l'Active Directory, je vais dire ajouter une nouvelle forêt. Donc, ces termes tels que forêt, ainsi de suite, vous le comprendrez. Donc, le nom de domaine racine, je vais donner quoi? Bon, moi, je vais donner 100 yoka.com. C'est ça que je vais donner comme nom de domaine. Je vais cliquer sur suivant. Il faut être juste un tout petit peu patient avec Active Directory lors de l'installation. Pas mal de chargement. Donc ici, on va rien toucher. Donc le serveur DNS, le catalogue global, euh, toutes ces notions vous seront expliquées. Le RODC, le read-only domain controller. Donc ici, on va rien cocher. On va maintenant choisir notre mot de passe.
Bon, on nous dit ici de taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire, voilà, DSRM. Donc, du coup, si vous allez mettre un mot de passe, de préférence pour la sécurité, ça doit être le même mot de passe que, que celui que vous avez mis pour l'autre administrateur parce que ça serait tellement facile pour quelqu'un qui veut accéder à votre serveur d'avoir les mêmes mots de passe. Bon, bref. Et après, pour un lab, il n'y a pas de problème, mais pour un vrai déploiement, je vous conseille de mettre des mots de passe différents. Donc, je viens ici au niveau de suivant, créer une délégation DNS non, on met suivant. On a des petits warnings. Ici, il va mettre le NetBIOS, qui sera sans Yoka. Donc, on attend un tout petit peu. Il va mettre notre NetBIOS. Voilà. Et vous allez voir qu'avec ce NetBIOS, vous avez la possibilité, par exemple, faire un, de faire un ping directement lorsque vous avez créé votre domaine. Ben, vous aurez la possibilité, par exemple, de faire un ping directement sur le NetBIOS. Voilà. Mode suivant. Option supplémentaire suivant. Il va également montrer les chemins d'accès vers la base de données. Voilà, ici, la base de données, les chemins d'accès, les dossiers des fichiers journaux, euh, un NTDS, les dossiers sysvol, et voilà, bon, ici on ne touche à rien. On est suivant. Euh, voilà, donc tout cela. Ici, j'ai également la possibilité de pouvoir afficher voilà, le script. Donc, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, bah, ce script également, si on l'exécute, bah, il nous donnera également les mêmes résultats et c'est plus rapide. Donc, vous pouvez le garder, à vous de voir, vous pouvez le garder. Moi, j'ai tendance des fois à le copier, puis le garder, voilà, faire des modifications. N'hésitez pas à pouvoir le garder, même l'enregistrer sur votre bureau, pourquoi pas, euh, juste à le faire ici. Moi, je vais pas le faire. Donc, ce que je vais faire maintenant à ce niveau, c'est que je vais cliquer sur suivant, hein. Et après avoir fait ça, je vais juste attendre pour pouvoir lancer le dernier chargement. On attend encore un tout petit peu. Et c'est bon. Donc à ce niveau-là, je pense que tout est bon. Ici, c'est juste des warnings, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez tout ce genre, ne paniquez pas. Donc il dit que si vous cliquez sur installer, le serveur redémarrera automatiquement l'issue de l'opération de promotion. Donc du coup, puisqu'on veut promouvoir notre Active Directory, et voilà, on va faire installer. C'est un chargement qui peut prendre voilà, quelques minutes encore. Donc du coup, je vous donne rendez-vous juste après ce chargement pour voir en fait le résultat. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas si bien sûr à l'issue de ce chargement que votre machine s'éteigne. En fait, c'est pour redémarrer. Et après, nous nous retrouvons pour voir ce qu'il faut faire. Donc voilà, le téléchargement vient de finir. On nous demande que vous allez être déconnecté. Donc c'est tout à fait normal. Ma machine virtuelle va, en tout cas, ma machine va redémarrer. C'est parti pour le redémarrage, encore une fois de plus. Donc c'est juste ça, le redémarrage. Voilà. A few moments later. Voici, je vais faire CTRL delete. Et voilà, comme je le disais, c'est que notre compte d'administration locale devient un compte administrateur de domaine. Nous avons le nom du domaine qui est là et slash administrateur utilisateur. Donc, du coup, je vais mettre le même mot de passe et le tour est joué. Voilà. Donc, du coup, à cet instant, ben, nous avons notre Active Directory qui vient d'être installé. Voilà, nous avons notre Active Directory qui vient d'être installé. Nous pouvons le voir à ce niveau-là. Nous allons voir que au niveau de ici, on attend que ça charge un peu. C'est encore en train de charger.
Voilà, au niveau de groupe de travail, ici, nous avons ici domaine maintenant et sanyoka.com. Ici, nous avons la possibilité d'avoir accès à tout ce qui a trait à Active Directory, ce que les outils d'administration ici nous pourront voir. Euh, Nous avons le gestionnaire de stratégie de groupe. Encore ici, les utilisateurs et ordinateurs Active Directory que nous verrons exactement dans les moments de détail. Donc, du coup, c'était tout concernant l'Active Directory. Rendez-vous dans d'autres vidéos dans lesquelles nous allons ajouter des ordinateurs à notre domaine. Nous allons voir comment ça se passe, voir tous les détails, tout ce qui est autour de notre Active Directory. Ce fut un grand plaisir. N'oubliez pas encore de liker, de vous abonner massivement et rendez-vous dans la suite de cette série. C'est de Dieu. Allez, rendez-vous dans la suite. Ciao.